l'homogénéisation de l'information financière, elle va d'abord passer par se l'appliquer à soi-même. Et en fait, il faut, dès le départ, c'est-à-dire dès la conception du pilote, penser à cette homogénéité. Le pilote, il va avoir pour objectif, avant toute chose, de tester les différentes recettes, de concepts que vous allez mettre en place et, au bout du bout, de démontrer le succès. Donc, ce pilote, il va être vu et observé de toutes parts. C'est votre pilote, il est à vous. Vous pouvez en faire du coup ce que vous voulez et essayer des tas de choses dedans, mais à un moment donné, c'est lui qui va faire foi, entre guillemets, notamment si vous êtes un jeune réseau, pour les premiers franchisés, parce que c'est vers ce pilote-là qu'ils vont se tourner pour estimer ce qu'ils sont censés faire comme performance économique dans leur future entreprise. Donc, dans ce pilote, il faut tester les recettes, mais il faut aussi concevoir qu'il puisse donner une information qui soit exploitable par d'autres, notamment en termes de ratio d'exploitation, en dégageant du coup dans ce pilote des ratios un peu types, en année 1, en année 2, en année 3, en performance haute activité, basse activité. Idéalement, c'est pour ça qu'on préconise d'avoir plusieurs pilotes, peut-être dans des concepts ou dans des environnements économiques différents, un pilote à la campagne, un pilote à la ville, vous voyez, qu'on ait du coup un prisme le plus large possible pour pouvoir démontrer, c'est vraiment apporter la preuve de ce qui peut être fait dans le cadre de l'application de votre concept. Après, ce pilote, il reste un pilote d'essai. Vous allez tester des choses aussi dessus. Donc, si il est pas bon, ou si une année il fait des mauvais résultats, il faut pas le cacher, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, déterminer peut-être des hypothèses ou des contextes de sur- ou de sous-performance que l'on peut rencontrer. Démontrer que vous avez essayé et ça a apporté ça. Parce que demain, votre réseau va peut-être vous dire, va vous solliciter sur une évolution de ce concept. Et c'est bien si vous avez du coup un coup d'avance en disant, mais j'y ai pensé, je l'ai fait et voilà ce que ça a donné. Donc, le pilote doit aussi être une source d'essai pour vous et d'enseignement pour le réseau. Et puis enfin, ce pilote, il doit vous permettre aussi de voir comment on peut faire évoluer finalement le partage de la valeur entre le franchiseur et les franchisés. Ce pilote, il va pas forcément avoir des redevances ou il va pas forcément bénéficier des mêmes conditions d'exploitation à date que le réseau. Mais par contre, on peut les recréer de manière théorique pour voir si ça passe. C'est-à-dire que si mon résultat, mon EBE, il est à 3% sur mon pilote, ça sert à rien que je propose des redevances à 5 parce que je sais que je vais mettre les franchisés dans le rouge. Donc ça permet aussi ce pilote de doser et d'être efficace et équilibré finalement, parce que c'est ça qu'on demande à un contrat de franchise, dans la répartition de la valeur entre la tête de réseau et les franchisés. Donc ça, c'est le premier levier concret à mettre en œuvre pour aller vers une homogénéisation de l'information financière. Deuxième élément, un peu plus, on va dire, vindicatif ou astreignant sur le réseau, mais on reste dans des choses qui sont tout à fait acceptables et qui sont pas de l'immixtion dans la gestion. Il faut donner des éléments pour rendre les choses comparables. Vous avez dû tous le constater, si vous avez un réseau un peu avancé, les franchisés étant libres, ils peuvent décider librement de leur date de clôture de compte, de la durée de leur exercice, alors sur la première et la dernière année, puis des fois en cours de vie parce qu'ils vont changer de date de clôture. Et du coup, ça peut complètement polluer en fait les remontées d'informations et la comparabilité des choses. Donc, imposer ou proposer fortement d'avoir une date de clôture cohérente entre tous les points de vente ou cohérente à minima avec une saisonnalité. Par exemple, si je suis dans le jouet ou dans le chocolat, le 31 décembre n'est peut-être pas la date la plus appropriée pour clôturer les comptes. Voilà, un 31 janvier serait déjà peut-être plus heureux, à mon sens. Ou carrément un 30 septembre. Voilà, j'imagine des choses complètement différentes. Mais l'idée, c'est que ça soit, voilà, qu'on ait vraiment le maximum de points de vente qui arrêtent leur compte et qui donnent du coup un point de comparaison à la même date sur le réseau et pas que j'en ai tout au long de l'année qui s'égrènent parce que je vais courir après l'information tout au long de l'année et jamais à un moment donné, je peux me poser et comparer les choses. Toujours dans l'idée de proposer des choses pour rendre l'accès à l'information plus facile et plus homogène, pensez aussi en amont à préconiser des règles comptables.
Là aussi, on n'est pas dans l'imposition de règles comptables, mais il y a des choses auxquelles il faut penser en amont. Parce que la comptabilité, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des zones grises. Il y a des choses où on peut laisser faire, voilà, et on peut avoir des interprétations un peu différentes. Donc quelques exemples simples, mais qui ont leur impact. Par exemple, les durées d'amortissement. Vous connaissez votre concept, vous avez du matériel référencé et vous connaissez souvent à peu près la durée de vie de ce matériel. Eh bien, cette durée de vie, c'est ce que demande le législateur, c'est que ça corresponde à la durée d'amortissement. Par contre, si vous ne préconisez rien, votre franchisé sera peut-être tenté de regarder les règles fiscales qui vont lui donner une fourchette. Par exemple, sur du mobilier, on peut aller de 3 à 10 ans, donc c'est quand même très très large. Et il fera un peu comme il veut au milieu de ça. Et donc, vous risquez au bout du compte de vous trouver avec des franchisés qui vont avoir une politique très agressive en termes d'amortissement, qui vont tout amortir très vite, faire beaucoup de charges et donc avoir des résultats peut-être bof sur le début de leur vie et qui s'améliorent après. Et au contraire, d'autres qui ont fait une politique d'amortissement très douce, qui vont donc du coup prendre du temps pour amortir, prendre du temps pour faire les dotations, les charges d'amortissement dans leur compte de résultats. Et donc du coup, des résultats qui paraissent canons, mais qui finalement vont cacher entre guillemets un peu un loup parce que le matériel, ils vont devoir le changer et l'amortissement étant pas fini, on risque d'avoir un problème en milieu de vie du franchisé sur ce rattrapage d'amortissement et de réinvestissement. Donc c'est une donnée, surtout sur des concepts qui ont beaucoup d'actifs d'immobilisation de matériel, qui est vraiment à anticiper dès le départ. Aux deux autres petits exemples aussi qui peuvent être des sujets, par exemple les règles d'enregistrement des ventes. Alors, on a ce sujet de manière récurrente, par exemple chez les cuisinistes, mais on peut l'avoir aussi pour tout ce qui va être des prestations qui se font en plusieurs temps, ou à quel moment je constate le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est au moment où mon client me verse la compte? Est-ce que c'est au moment où je livre le bien, où je finis ma prestation 3, 4, 6, 9 mois après? Est-ce que c'est un événement entre les deux? Par exemple, si je suis agent immobilier, où j'ai la rédaction, où j'ai la signature de la vente, la signature de l'acte authentique. Il y a des choses là qu'il faut pareil poser et se fixer. Parce que c'est pas tout blanc, tout noir en comptabilité. Il y a des zones grises et on peut interpréter les choses différemment. Et là, pour le coup, ça peut aussi être catastrophique derrière sur la lecture et la comparabilité des choses entre quelqu'un qui va anticiper son chiffre d'affaires, je la fais courte, dès le premier euro d'acompte versé, et celui qui va constater le chiffre d'affaires à la levée des réserves, etc., un an après. Alors, c'est pas possible de le faire de manière aussi importante, mais entre les deux, il y a une réalité qui est à trancher. Et de la même façon, je dirais que tout ce qui va rentrer dans les modalités de calcul intermédiaires, qui sont des KPI, des points des ratios de comparaison et d'analyse de performance, il faut aussi être très clair sur les règles à mettre en œuvre. Par exemple, si je calcule ma marge dans un commerce, est-ce que je vais mettre le transport? Est-ce que je vais mettre le coût de l'emballage? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais ce que je sais, c'est possible, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde fasse pareil. Donc ça, c'est des règles qu'il faut dès le départ fixer avec son réseau. C'est beaucoup plus simple de le fixer dès le départ que de le fixer après, quand tout le monde a pris ses habitudes. Toujours dans l'idée de corseter, entre guillemets, même si le terme est un peu fort, mais les règles, et donc du coup de faire que tout le monde soit à peu près sur les mêmes rails, n'hésitez pas à proposer un plan comptable dédié à votre enseigne. On va très loin, je dirais, dans la comptabilité en faisant ça, mais c'est encore une fois, pas de limitation dans la gestion et ça permet de mettre clairement les choses à plat au niveau de la répartition, par exemple, des familles de produits, du calcul des marges qui en découlera et donc finalement du niveau de détail et du niveau de compréhension que vous aurez, vous, en bout de chaîne quand vous allez sommer tous vos franchisés et pouvoir comparer les performances de chacun. Le plan comptable, ça permet déjà de mettre dans les bonnes cases, en fait, tout simplement. Et derrière, on peut en sortir des ratios et des comparaisons qui sont tout à fait, qui tiennent la route. Et ça part pas dans tous les sens. Faites également attention quand vous êtes sur ces problématiques d'homogénéisation à tout ce qui va polluer, je dirais,
par le seul fait du choix du franchisé. Là, vous ne pourrez pas intervenir. Ça, vous ne pourrez pas dire non, tu as choisi la SARL, moi je préfère que tout le monde soit en SAS, c'est plus simple pour avoir une lecture homogène de la rémunération du dirigeant. Ça, vous ne pouvez pas. Mais il faut que vous ayez dans un coin de votre tête ces alertes qui vous permettent de mettre les bonnes lunettes au moment où vous lirez le compte. Quand je suis en SARL, par exemple, je sais que ma rémunération de dirigeant, elle va être isolée dans un compte. Quand je suis en SAS, elle va être noyée dans les autres rémunérations du personnel. Donc, une lecture qui va être compliquée. Les charges sociales seront aussi différentes selon qu'on est en SARL ou en SAS pour la rémunération du dirigeant. Alors, je fais un peu un focus là-dessus sur la rémunération du dirigeant parce que souvent, c'est un sujet. Combien ça gagne un franchisé? Donc, c'est important d'être en capacité de pouvoir le voir ou au moins de savoir où aller chercher l'information. Et on peut aussi avoir des tas de sujets, par exemple le coût du local. On voit qu'aujourd'hui, on a une tendance en fait à avoir parfois des gros droits au bail qui sont payés et des petits loyers. Et sur une autre partie du réseau, je vais avoir un petit droit au bail, mais par contre des très gros loyers. Là, typiquement en termes de performance, je suis pas du tout comparable. Je peux rien y faire dans les états financiers, mais par contre, si j'ai à l'analyser, il faut que j'ai cette alerte pour comparer les choses. Enfin, et je donnerai ensuite la parole à Laurent parce que le temps tourne, c'est important, vous l'avez compris, pour tous ces sujets-là, de se doter des bons outils. Voilà. On peut pas faire ça à la mimine, au crayon à papier. C'est vraiment important de prévoir déjà dans le contrat une clause de transmission pour savoir de quelle information vous devez disposer en tant que franchiseur et dans quel délai. Si possible, avoir un réseau de comptables référents, ça vous permet aussi d'avoir une homogénéité dans la présentation des informations financières de vos franchisés. Un logiciel métier ou un logiciel de caisse permet aussi de limiter, je dirais l'exotisme et les choix un peu individuels. Surtout que l'idée après, c'est de déverser en fait ces informations qui vont être du coup bien établies au niveau des logiciels de caisse ou métier dans la comptabilité. Et donc on va finalement retrouver une chaîne continue d'informations de la réalisation de la vente, du chiffre d'affaires dans le point de vente jusqu'à sa traduction dans les états financiers.